Le 12 octobre 2025, les Camerounais éliront leur président de la République. 12 candidats sont en lice. Dans le cadre du projet Élection présidentielle Cameroun 2025, nous analysons leur programme économique avec rigueur et neutralité. Cette capsule est consacrée à Ateki Seta Caxton, candidat du parti de l'Alliance libérale PAL, qui présente son projet de société intitulé « Une nouvelle génération pour une nouvelle nation ». Âgé de 39 ans, né en 1986 dans la région du Nord-Ouest, Ateki Seta Caxton est universitaire, activiste et fondateur de l'ENG New Seta, spécialisé dans la jeunesse et la gouvernance. Titulaire d'une licence en histoire de l'université de Bouéa, d'un master en relations internationales de l'IRIC, il poursuit actuellement un doctorat dans la même discipline. Son slogan de campagne, une nouvelle génération pour une nouvelle nation. Le projet économique du PAL est ancré dans ce qu'il appelle la colonialité, un concept qui fait de l'initiative locale la norme de référence en matière de développement. Son plan de relance pour le Cameroun est évalué à 5 000 milliards de francs CFA. Ce plan s'articule autour de 4 grandes orientations. Souveraineté monétaire et économique, sortie du franc CFA et adoption d'une monnaie nationale. Création du commissariat général à l'émergence pour piloter les réformes. 2 camps, emploi et entrepreneuriat jeune. Réduction du chômage de 35% à moins de 10% en 5 ans et réduction drastique du sous-emploi des jeunes. Ceci représente environ 63% de ma population selon un récent rapport de la Banque africaine de développement. Mise en place des programmes massifs d'auto-emploi, de formation, de promotion des startups, de transition du secteur informel vers le secteur formel et un soutien appuyé à l'entrepreneuriat. Il propose aussi la création des centres d'emploi d'excellence ou Golden Job Hubs, formation, soutien financier et mentorat, l'implantation des incubateurs et pépinières d'entreprises dans chaque commune, une banque de l'entrepreneuriat et du digital et une banque des femmes. 3 paquets social minimal, il s'agit d'un mécanisme financé par le budget de l'État qui prévoit un accès garanti à l'eau, l'électricité, la gratuité de l'éducation, les routes, l'emploi et une couverture santé universelle. Développement durable et équité territoriale, zones agricoles pionnières, la mécanisation, l'industrialisation locale, transition vers l'énergie verte. Protection du littoral, lutte contre la pêche illégale, le développement de l'économie bleue, le reboisement massif. Passage à un État fédéral avec 25% du budget alloué aux collectivités locales. La diaspora joue un rôle essentiel avec la création d'un fonds d'investissement de la diaspora dans le but de canaliser 100 millions de dollars d'investissement annuel de la diaspora, la légalisation de la double nationalité, l'octroi du droit de vote et sa participation active au développement national. La vision économique du candidat du PAL est très clairement exposée dans ce programme: souveraineté économique, développement durable, décentralisation budgétaire, appui à l'entrepreneuriat, jeunes et des femmes, transparence et lutte contre la corruption dans la gestion des ressources et le paquet social minimal pour booster le pouvoir d'achat des ménages et la productivité globale des acteurs économiques. Toutefois, cette vision présente des risques économiques élevés et ne semble pas réaliste sous l'angle de sa soutenabilité budgétaire. En effet, le fait d'allouer 25% du budget de l'État aux collectivités territoriales peut déséquilibrer les finances publiques si cette politique n'est pas accompagnée de mécanismes clairs de redistribution, de contrôle et de reddition des comptes. En outre, ce programme repose sur de profondes réformes structurelles qu'il serait difficile de conduire en même temps, sortie de franc CFA. Passage à l'État fédéral, large décentralisation budgétaire, appui financier de plusieurs mesures sociales. Si ces mesures nouvelles ne sont pas préparées avec rigueur, il faudrait anticiper des risques d'inflation, d'instabilité monétaire et de perte de confiance des investisseurs. Ce programme devrait donc être enrichi d'un plan opérationnel qui précisera le calendrier, l'ordre de priorité et les évaluations chiffrées de chaque réforme envisagée. Dans son projet Une nouvelle génération pour une nouvelle nation, Ateki Seta Caxton ambitionne de bâtir un État juste, démocratique et souverain. Mais la question centrale demeure: son paquet social minimal et ses réformes économiques ambitieuses sont-ils soutenables dans le contexte camerounais? Et vous, qu'en pensez-vous?